Je suis Virginie Avlange, chargée de communication à KBR. Ce podcast est une production de KBR, réalisée par We Tell Stories. James Ensor, inspired by Brussels. Épisode 1, Ensor à Bruxelles. J'ai arrêté quelques personnes en rue et leur ai demandé le premier mot qui leur vient à l'esprit quand elles entendent le nom de James Ensor. Voici un aperçu de leurs réponses. Je vois pas qui c'est. Je suis désolée, je vois pas qui c'est. Pas de soucis. Je connais pas. No idea. No. Doodshoofden. Maskers. I don't even know who he is. James Ensor, artiest. Maskers. Surréalisme. Die ken ik niet. Masque. Ostende. Les billets de 100 francs belges. Ostende. Un peintre? Masque. Peinture, forcément. Kust. S'il y a bien un mot que personne n'a prononcé, c'est Bruxelles. Comment ça, Bruxelles? Ensor, il vient d'Ostende, non? Oui, mais notre capitale a aussi eu une influence non négligeable sur la vie et l'œuvre de ce peintre excentrique. Remontons un peu en arrière. Nous sommes en 1877. Ensor a 17 ans. Le 1er octobre, il s'inscrit à l'Académie royale des beaux-arts. Il a déjà un peu d'expérience en dessin et en peinture puisqu'il a suivi des cours à l'Académie d'Ostende. Il est fin prêt à se lancer dans une nouvelle aventure à Bruxelles, une ville qui jouera dorénavant aussi un rôle considérable dans sa vie. Il loue une chambre rue Saint-Jean et s'apprête à découvrir ce que l'Académie et la ville ont à lui offrir. Imaginez la scène. Un jeune Ostendais débarque pour la première fois dans la capitale. Il descend du train, valise à la main. Après avoir vécu toute sa vie à la mer, où les étés animés alternent avec les hivers longs et gris, il doit en prendre plein les yeux. Dans la Bruxelles de la fin du 19e siècle, j'aperçois des trams hippomobiles et des calèches, des hommes en costume sombre et chapeau, et des dames en robe longue. De l'animation et de la diversité. Bruxelles est déjà un melting pot, une ville de contrastes. Théâtre majestueux et cabaret populaire, citoyens distingués, bohémiens anticonformistes, rebelles qui font entendre leur voix. Cafés, restaurants, cabarets, musées, galeries, salons, jouances bruxelloises, en veux-tu, en voilà. Bruxelles est un refuge pour dissidents politiques et autres fortes têtes. Ensor y fera la connaissance de socialistes, anarchistes et libres penseurs. Je peux presque sentir l'excitation qui doit le submerger quand il fait ses premiers pas dans la capitale, curieux et avide de découvertes. Il s'immerge dans cette ville dynamique et se laisse emporter au gré des courants de la vie urbaine, de jour comme de nuit. Il fait le plein de nouvelles idées et se laisse inspirer. Et surtout, il se fait des amis pour la vie. Aucun doute, la capitale belge occupera désormais une place de choix dans son œuvre comme dans sa vie. Pendant 25 ans, elle est sa deuxième maison. C'est ici qu'il s'épanouit en tant qu'artiste et devient une figure clé de l'avant-garde belge. Il passera 3 ans à l'Académie. Comme ses camarades de classe, il trouve la formation rétrograde et rigide. La libre expression n'y a pas sa place. Il finit par décrocher. Mais ces années à l'Académie lui auront au moins permis d'apprendre à connaître Bruxelles et d'y poser les bases du reste de sa carrière. Avec 19 autres amis artistes et libres penseurs, ils fondent les 20, un groupe d'artistes qui organise des salons annuels dans lesquels ils exposent principalement leurs œuvres radicales. Ils fixent leurs propres règles, indépendamment de jury. Ensor, le cabochard d'Ostende, ébranle les normes et les valeurs dominantes du monde de l'art. Bruxelles est la capitale d'un pays très industrialisé, ça saute aux yeux. À l'époque, la Belgique est la 3e puissance économique mondiale. Son réseau ferroviaire bien développé en est le symbole. James Ensor rejoint Bruxelles-Nord via la ligne 25. Le voyage dure 3h40. Plusieurs trains partent pour Bruxelles chaque jour. À partir de 1882, Ostende est même directement relié à la capitale via la ligne 29. Les trains arrivent dans l'actuelle gare de Bruxelles-Luxembourg. Il y a aussi des trains internationaux à destination de Berlin, par exemple. Si vous preniez ce train il y a 150 ans, il vous fallait 2h25 pour rejoindre Bruxelles. Pas mal, non? Après ses études à l'Académie royale, Ensor rentre à Ostende. Il se retire dans l'atelier qu'il a aménagé dans les combles et y produit tableau sur tableau. Il retourne à la capitale quelques fois par an, souvent après une saison balnéaire animée.
À Ostende, il travaille dans la boutique de souvenirs de sa mère et sa tante. Le voyage à Bruxelles est souvent une excursion familiale. En compagnie de sa mère, sa tante et sa sœur, il passe de plus longues périodes dans la capitale. Il leur arrive de rester plusieurs mois chez des amis ou dans un appartement de location, pas toujours au goût de sa mère. Leurs séjours ont toujours une visée professionnelle. Bruxelles est le cadre idéal pour nouer et entretenir des contacts sociaux et des relations d'affaires. La ville peut se targuer d'une riche vie culturelle et d'une grande offre commerciale. Et les Hansors en profitent. Oui, les Hansors au pluriel, car James n'est pas le seul qui fait des affaires en ville, sa mère et sa tante aussi. Hansor est le fils de Marie-Catherine Hagman et James Frédéric Hansor. Son père, né à Bruxelles, est d'origine britannique. Sa mère, Marie, est issue d'une famille d'entrepreneurs qui possèdent plusieurs boutiques de souvenirs à la côte belge. Dans leur assortiment, de la dentelle, des chinoiseries, des coquillages, des jouets, des bijoux, des souvenirs et des masques. Le petit James grandit dans ce décor digne d'un cabinet de curiosités. Et pour l'alimenter, il y a des affaires à faire à Bruxelles. Pendant qu'Hansor expose et vend ses œuvres dans les salons, sa mère et sa tante enrichissent le stock de leur boutique de souvenirs d'Ostende et Blankenberg. Heureusement, il n'y en a pas que pour le travail. Après l'effervescence de la saison balnéaire ostendaise, la détente est aussi au programme. Et Bruxelles se défend pas mal en la matière. Mais que fabrique-t-il exactement à Bruxelles ? Nous ne pouvons que le deviner. Enfin, peut-être pas. Ses faits et gestes ne sont pas clairement documentés. Mais ses lettres nous donnent quelques indices des endroits où il passe du temps avec ses amis. Hansor entretient une correspondance assidue avec la famille Rousseau, ses meilleurs amis. Il se sent comme chez lui dans leur résidence ixelloise. Et quand il n'est pas sur place, il leur écrit. Plus spécifiquement à Mariette. Elle est très chère à son cœur, même s'il ne l'a jamais écrit noir sur blanc. Dans ses lettres, il admet parfois que la vie urbaine n'est pas toujours propice à son activité artistique. En 1887, il écrit ainsi « Il est probable que je n'irai pas à Bruxelles, car quand j'y suis, j'y reste. Et après, il faut beaucoup d'efforts pour me remettre à travailler. » Mais l'inverse est apparemment possible aussi. Quelques années plus tard, il lui écrit en effet qu'une longue période d'inactivité à Bruxelles lui a fait du bien et a amélioré sa peinture. Cette correspondance nous donne un aperçu des endroits qu'il visite et des personnes qu'il rencontre. Il écrit par exemple des lettres au Café Brouquière. Il va volontiers dîner dans un estaminet au numéro 5 de la place Madou. Parmi ses autres adresses préférées, citons aussi le café-restaurant Audou, derrière le Théâtre Royal de la Monnaie. Hansor et ses amis se rendent aussi régulièrement à la Taverne Guillaume, située place du Musée. C'est le QG des membres des vins, à 2 pas du musée d'art moderne, alors implanté dans l'actuel palais de Charles de Lorraine. Hansor fréquente aussi les salles de théâtre bruxelloises. Citons par exemple le théâtre Eden, qui donne des spectacles de variété. Danse, chant, acrobatie, comédie et pantomime. Hansor y fait un passage en janvier ou février 1883. Est-ce un hasard si, cette année-là, la théâtralité grotesque fait aussi son apparition dans ses œuvres ? Quelques semaines après cette visite, il peint son tout premier tableau de masques, les masques scandalisés. Et je ne vous ai pas encore parlé de la zouance bruxelloise, une forme d'humour et de critique sociale locale. Cet aspect-là de Bruxelles n'échappe pas non plus à Hansor. À partir de 1893, il fait partie des adeptes du magazine satirique Le Diable au corps, un club de joyeux lurons avec un penchant pour la pensée anarchiste. Le magazine donne le ton en termes de zouance bruxelloise. Il consacrera même une couverture à Hansor, promu icône de la zouance. Hansor s'initie également à la vie estudiantine bruxelloise grâce à des amis qui étudient à l'ULB. Je veux parler là de Théo Hanon, ancien élève, et du jeune Ernesto Rousseau Jr., dont les amis deviennent vite ceux d'Hansor. Une lithographie inédite confirme cette implication dans le milieu estudiantin. Une implication qui ne se limite pas à l'art. Hansor participe aussi à des virées nocturnes avec ses camarades, avec quelques aventures hautes en couleurs à la clé. Difficile ici de discerner le vrai du faux, mais lors d'une de ces soirées, Hansor et sa bande auraient eu maille à partir avec un charcutier à qui la moutarde serait montée au nez. Il les empoigne et les met dehors. Bruxelles et Hansor. Les années passées dans la capitale ont eu un impact évident.
Allez-vous désormais voir ses œuvres d'un autre œil? Mais au fait, comment s'en est-il sorti à l'Académie de Bruxelles? Vous le découvrirez dans le prochain épisode. C'était Ensor à Bruxelles, le premier épisode de James Ensor, Inspired by Brussels. Vous avez envie d'en savoir plus sur nos activités à KBR? Rendez-vous sur www.kbr.be.